En France, il est désormais possible d'acheter des médicaments sur Internet. C'est une nouvelle activité qui s'offre aux pharmaciens d'officine. Cependant, cette pratique fait débat au sein de la profession, des instances de santé publique, mais également chez les consommateurs et les patients. Pour nous éclairer et dresser un bilan général, nous avons interviewé un membre de l'ordre des pharmaciens. Pouvez-vous nous expliquer comment se passe la vente de médicaments sur Internet? Bien, mais la vente de médicaments sur Internet, elle se fait bien sûr sur un site Internet, mais ce site se doit de dépendre d'une pharmacie physique. C'est-à-dire que c'est un pharmacien officinal qui peut créer un site Internet. Ce ne va pas être un pharmacien, par exemple, qui ne détienne pas lui-même une officine. D'accord, donc il y a pas mal de contraintes réglementaires par rapport à Il y a ça. donc des contraintes réglementaires. Se rajoute par exemple le fait de devoir héberger le site sur un serveur sécurisé. Et donc là aussi, il n'y a qu'un certain nombre de serveurs qui ont effectivement ce label sécurisé par rapport à l'hébergement de sites internet de pharmacie. Donc ça fait des contraintes effectivement qui sont importantes. Donc vous dites que les données sont bien sécurisées. Comment est-ce qu'on peut vraiment être sûr que quand on achète sur Internet, on n'est pas en train de se faire arnaquer? Le problème, il est bien là parce que Internet, eh bien, c'est mondial et il y a beaucoup de piratage, de hackers qui traînent sur la toile. Donc, a priori, on peut être certain d'être sur un site Internet d'un pharmacien parce qu'il y a divers logos, divers liens vers le Conseil de l'Ordre, vers les agences de santé et que bon, ça peut offrir bien entendu des garanties et ça les offre la plupart du temps. Ceci dit, et j'ai des exemples en tête, il peut toujours y avoir un piratage, comme ça peut vous arriver pour votre banque, et vous pouvez très bien croire être sur le site internet d'un pharmacien, être en réalité sur un site qui se situe en Asie. C'est déjà arrivé, pourtant les sites internet en pharmacie sont récents, mais c'est déjà arrivé. Vous, personnellement, vous êtes pharmacien d'officine. Est-ce que vous avez un site? Je n'ai pas de site, et bon, je ne pense pas en avoir un, en tout cas un site de vente, je ne pense pas en mettre un en place. Parce que justement, je pense que la France bénéficie d'un circuit de médicaments particulièrement sécurisé, le mieux sécurisé au monde, j'en suis quasiment sûr. Et donc, je pense qu'il faut préserver cela. Et l'Internet ne va pas avec cette sécurité pour ce que j'exposais avant, c'est-à-dire par rapport aux risques de piratage qui peuvent exister. Donc pour moi, la sécurité du médicament, il passe par le monopole, par un circuit qui est parfaitement organisé dans notre pays et parfaitement sécurisé. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Après ce témoignage d'un praticien officinal, il était important d'interroger les consommateurs. Nous nous sommes rendus dans une officine pour y récolter l'avis de différents patients. Bonjour madame, est-ce que vous savez qu'il est possible d'acheter des médicaments sur Internet? Des médicaments, ben non, je ne pensais pas. Les médicaments sont remboursés. Je savais qu'il y avait des produits par pharmacie, mais pas de médicaments. Ah oui, oui, je sais, oui, tout à fait. Oui. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Non, jamais. Pourquoi Parce que je crois que j'aurais pas confiance. Je ne sais pas trop ce que j'achète en fait. Donc je crois que je le fais. Bonjour madame, est-ce que vous savez qu'il est possible d'acheter des médicaments sur Internet? Non. Non? Vous seriez prête à le faire? Non. Non, ça vous inspire pas? Pas du Vous avez tout. peur? Oui. D'accord. Merci. Ouais, non, Peut-être que vous avez peur? ouais, je pense pas. Je pense que je resterai rattachée à notre pharmacie. Très bien. Merci madame. Merci. Au revoir. Au revoir. Il est possible d'acheter des médicaments sur Internet? Oui. Ça vous est déjà arrivé de le faire? Non. Pourquoi Je ne veux pas Internet. Ah, c'est une bonne raison. Goedemorgen. Balakisia, internet inahandela yoshtin remédio. Ah, bari balakit, bari. Balakis, Ouais. eta deja egin duzia. Ez dit sekula egin wano. Pharmacien ez dit nik remedio. Eta gehi duzia egin, ala... Ah, ez dit bate konfidantziak. Ez, Ez, bate. tako. Lotsan usu. Uzatuko niera. Ai. Au revoir. Dans un deuxième temps, nous avons interviewé des passants dans la rue. Bonjour, est-ce que vous savez qu'il est possible d'acheter des médicaments sur Internet? Bonjour, oui, j'ai vu ça dans les journaux ou à la télé, j'en ai entendu parler. D'accord, et ça vous est jamais arrivé d'en acheter? Non, pas pour le moment. Je sais pas si je le ferai un jour, mais pour l'instant, non. Vous avez des réticences ou quelque chose? Des réticences, non, pas forcément, mais c'est vrai que quand on achète des médicaments, on les aime bien les avoir de suite. Donc le temps d'acheter sur Internet et de laisser les faire livrer, je trouve que c'est un peu lent pour un usage instantané du médicament. Est-ce que vous pensez que sur Internet, il peut manquer le conseil du pharmacien? Bah oui, ça c'est sûr. Je pense que entre plusieurs médicaments différents, des fois le pharmacien est de bons conseils. Donc
si on sait ce qu'on veut, c'est bien de... On pourra peut-être l'acheter sur internet, mais si on hésite et si on a besoin de conseils, il faudra toujours, je pense, aller en pharmacie. Très bien, je vous remercie. Merci. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous savez qu'il est possible d'acheter des médicaments sur internet? Ah non, ça je ne savais pas. Et est-ce que vous seriez prêt à le faire? Ah oui, oui, je pense, oui. Qu'est-ce qui vous motiverait? Ne pas avoir à me déplacer. Puis pour des médicaments à usage quotidien, du Doliprane ou des choses comme ça, je pense que c'est facile, on n'a pas forcément besoin d'un conseil sur ce type de produit. Donc ouais, ça peut toujours être pratique. Quel plus vous trouveriez à acheter des médicaments sur internet? Oh, je pense pas que ce soit forcément un plus par rapport à une pharmacie, mais c'est complémentaire, c'est une autre voie de distribution. Quand on n'a pas besoin d'un médicament instantanément, ça peut être, comme je fais une course par un drive, ouais, ça peut être l'occasion de m'approvisionner différemment. Et puis, ouais, c'est un service, je pense, qui est 24/24 du coup, donc c'est vrai qu'on n'a pas à se déplacer, c'est accessible à toute heure. Est-ce que vous avez des craintes, par exemple, avec des contrefaçons ou autre chose? Oh non, pas du tout. Je pense que la profession est relativement bien réglementée, les contrôles sont faits correctement, je pense, donc j'ai aucune suspicion ni crainte par rapport à ça. Très bien, je vous remercie. Merci bien, au revoir, bonne journée monsieur. De nombreuses études ont été menées sur l'achat des médicaments sur Internet. La plus récente d'entre elles indiquait que sur 1040 personnes, seulement 7% ont déjà acheté ou seraient disposés à le faire en France. Il existe plusieurs raisons à cela, comme entendu chez les consommateurs interrogés. Il y a un manque d'informations sur la vente en ligne, le public ne sait pas que cela a été mis en place. Les patients n'apprécient pas l'absence de conseils et sont méfiants vis-à-vis de la contrefaçon et du piratage. De plus, les délais de livraison sont un frein. Cependant, les études recensent bon nombre de points positifs. Un gain de temps dans le quotidien, évitant tout déplacement, des prix attractifs et un achat anonyme et discret. Les professionnels de santé redoutent la perte du monopole des médicaments en libre accès et par conséquent leur apparition dans d'autres commerces. Suite à de nombreuses intoxications au paracétamol, la Suède fait actuellement marche arrière. Cela plaide en faveur de cette crainte de libéralisation du marché du médicament en France. Bonjour monsieur, que pensez-vous de la vente de médicaments par internet? Et vous seriez prêt à le faire? Merci bien, au revoir.